passe la parole sans plus attendre à Béatrice Chetin. Et la dernière intervenante sera Françoise Bougaeff. Béatrice Chetin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai moi en charge le dossier éducation-développement durable dans l'Académie de Montpellier également. Donc, je vais un peu compléter, peut-être préciser autour de ce sujet les éléments que nous a donnés tout de suite Laurence sur la politique académique autour de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement. Et puis, peut-être essayer de décrypter avec vous comment ça fonctionne euh, euh, et comment ça se décline dans les établissements jusqu'aux élèves et comment, finalement, à travers cette problématique-là, euh, on conduit nos élèves, c'est un effet extrinsèque de l'éducation au développement durable, mais on conduit aussi nos élèves à mieux apprendre et à mieux vivre, au bien-être dans l'école ou dans l'établissement. Euh, Comment ça marche donc, l'éducation au développement durable? On fait le constat qu'on a un problème à toutes les échelles, euh, un problème qui est à la fois un problème de durabilité, mais aussi, et ça marche ensemble, un problème de développement. Hein. Ça veut dire que euh, cette durabilité, on ne la conçoit que inscrite dans un développement solidaire, dans un développement qui pourrait bénéficier à tous. Euh, et par rapport à ce problème-là, on sait bien hein, qu'il y a une urgence à agir et que cette urgence à agir, elle induit des changements de comportement. Alors d'abord, ça, c'est un socle qui me semble quand même important à rappeler. Je vais parler de façon un peu superficielle, mais bien souvent, l'éducation au développement durable, ça ne fait pas obstacle, ça ne fait pas conflit. Tout le monde est d'accord. Il s'agit de faire un petit coin potager, c'est un bien grand mot, un petit coin fleuri dans un établissement scolaire, d'avoir une action de récupération des déchets, etc. Et je suis moi souvent amenée à dire que quand c'est pas difficile, c'est que ce n'est pas de l'éducation au développement durable. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de nœud, quand on n'est pas amené à déranger, euh, c'est qu'on n'a pas vraiment agi en éducation au développement durable. Je voudrais juste rappeler que la base de cette éducation, ce sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, que vous connaissez sans doute, et vous savez qu'ils sont très larges et ils permettent bien sûr d'aborder les questions de changement climatique et de protection de la biodiversité, mais ils traitent aussi de l'égalité filles-garçons, de la santé et du bien-être, la question des partenariats, la question d'institutions efficaces, etc. Et donc, ça nous conduit vraiment dans les établissements à essayer toujours, quand on agit, d'avoir cette référence-là, qui est une référence d'ailleurs qui est partagée à différentes échelles, qui est partagée par les collectivités territoriales, qui est partagée par les États, qui est partagée par les organisations internationales. Et donc d'avoir cette référence-là et de veiller à équilibrer la façon dont on peut agir. Par exemple, si on se pose des questions d'alimentation et des questions d'alimentation durable, euh, il faut les référer à cet objectif de nourrir le monde entier aussi. Et là, ça devient plus compliqué. Euh, et ben cette dimension-là, c'est celle qu'on va retrouver dans les projets, dans les actions qui sont menées dans les établissements scolaires. Alors, je voudrais avec vous citer quelques exemples et puis ça va vous permettre peut-être de comprendre comment, à travers ce type d'action, eh ben, on conduit les élèves à mieux apprendre et à mieux vivre dans leurs établissements. Quelques exemples d'actions éducation au développement durable, de celles qu'on retrouve et qu'on valorise dans les dossiers de labellisation. On n'a pas tellement parlé finalement de ces labellisations. On pourra peut-être les évoquer. Il existe différentes labellisations. Euh, Laurence Mussereau vient de parler de euh, école promotrice de santé. Hein. Il y a un label EduSanté qui se met en place. Il y a un label E3D pour l'éducation au développement durable. Nous mettons aussi en place actuellement un label Égalité filles-garçons. Donc, vous voyez, il y a une succession de ces labels. La crainte,
ce serait qu'on refasse fonctionner des silos, peut-être un peu comme les disciplines, hein, justement. Alors, on a un travail et une réflexion dans l'académie à ce niveau-là pour trouver des fondements communs à nos démarches de labellisation. Mais quelques exemples, et puis on voit bien que finalement, bah, ces exemples, ils empruntent à différentes éducations A. Euh, je peux citer l'exemple d'un lycée de Montpellier où les élèves étaient très attachés à travailler sur la biodiversité. C'est un de ces lycées des années 80 qui sont complètement bétonnés et goudronnés. Et les élèves ont d'abord travaillé à identifier les quelques éléments de biodiversité, enfin d'espaces verts qu'il y avait dans leur établissement, analyser les oiseaux avec des associations comme la LPO. Et puis, on installé des nichoirs, voilà. Et puis, on réfléchit plus largement sur le cycle de l'eau et se sont interrogés sur des terrains de tennis qui étaient présents, qui étaient complètement inutilisés, mais qui donc étaient, je ne sais pas ce que c'est sur un terrain de tennis, enfin un revêtement en tout cas qui était imperméable. Et ils ont voulu en cohérence agir pour désimperméabiliser ces terrains-là. Ben, vous savez que c'est très compliqué, hein, ce type d'action. Ils se sont adressés à la région pour le lycée. On leur a dit non, ce n'est pas possible. Ils ont obtenu un financement, mais on leur a dit que c'était un financement sur des actions d'éducation A et pas sur des moyens qui pouvaient être attribués à des opérations d'aménagement dans l'établissement scolaire. Enfin, il y a eu plusieurs étapes comme ça, mais ils ont été accompagnés et ils ont persévéré et la démarche a abouti. La région a fini par reconnaître l'intérêt de la désimperméabilisation de cette partie du lycée et voilà, ils ont réussi à faire agir sur ce terrain-là et à avoir une action très cohérente à l'intérieur de leur établissement sur la question de la biodiversité qui intègre, au-delà de ce qui se voit, la circulation de l'eau. Euh, et puis qui leur a permis d'aborder d'autres choses comme la question de la lutte contre, enfin, la question des risques, des inondations. Voilà, je pourrais citer d'autres exemples. Il y a un programme dans l'Hérault qui s'appelle Bien dans ma cour, bien dans mon collège, hein, pareil, où les élèves ont réfléchi sur cette question, mais à travers le réaménagement de la cour pour plus de verdure, on va dire, et bien, finalement, il y a eu une réflexion sur la place des garçons et des filles à l'intérieur de la cour. Euh, et son aménagement et la façon dont l'aménagement de la cour influait sur la place qui était attribuée aux garçons et aux filles, peut-être en donnant trop d'importance, enfin, en valorisant un certain type de jeu par rapport à d'autres activités. Une réflexion en même temps qui est allée jusqu'à la question de l'accès aux toilettes par rapport à cette cour de récréation. Hein, donc vous voyez comment toutes ces dimensions euh, elles lient les objectifs de développement durable auxquels j'ai fait référence. Et ce type d'action, eh ben, puisqu'il a permis aussi d'impliquer à la fois directement les enseignements, par exemple les professeurs de SVT ont travaillé sur l'identification des espèces dans la cour, les professeurs de géographie ont fait une cartographie de la façon dont on occupait la cour, les parents se sont impliqués et donc l'ensemble de la communauté éducative, y compris les personnels, euh, qui participent à l'entretien de cette cour. Quelques exemples que je pourrais multiplier, mais je crois qu'il faut que je m'arrête là.